Bonjour tout le monde. Faut vraiment que je change de fringue, moi, putain. Je crois que ça fait depuis le début du jeu que je suis comme ça. En fait, on va avoir deux quêtes. On va avoir la quête de la fête des visages, donc c'est la quête principale de ce stream. Et ensuite, parce que évidemment je fais du off, hein, je fais du off tout en évitant au maximum de faire des quêtes principales. Et donc en faisant du off, j'ai fait la rencontre de Lythia, qui est une photographe amateur. Ah quoi que non, on l'avait déjà vu dans le stream je crois, je sais plus. Mais quoi qu'il en soit, après avoir capturé un certain nombre de Pokémon, elle m'a provoqué en duel. Et évidemment, j'ai gagné. Et donc, elle m'a dit que ça pourrait être intéressant de se retrouver dans la forêt éternelle, car dans cette forêt-là se trouve apparemment, selon les rumeurs, un Ursaking très très particulier. Et j'ai l'impression très très rare aussi, parce que... alors, pour la petite histoire, au niveau du Pokédex, j'ai tous les Pokémon, hors extension, hein, parce que l'extension, j'ai pas encore... mais bon, on va dire écarlate-violet sans extension, j'ai capturé tous les Pokémon. Et quand je dis tous les Pokémon, j'inclus les Pokédex des autres régions. Tous les Pokémon, sauf Miraidon. En soi, Miraidon, je l'ai. Il est là. Il est dans Pokémon Écarlate. Le problème, c'est que je ne peux pas le transférer dans Pokémon Home, parce qu'il me sert de monture. Et donc du coup, à cause de ce problème-là, je me retrouve totalement perdu. J'ai essayé du coup de trouver un autre Coraidon sur le GTS. Donc le GTS, c'est une sorte de grand hub d'échange en ligne mondial d'échange entre Pokémon. Et très souvent, en ce moment, Coraidon, il peut être échangé contre un Ursaking. Mais un Ursaking spécial, en fait, une forme Ursaking... Je crois que c'est Ursaking, hein, peut-être que je dis une connerie. Ursaking, forme Ursaking, c'est trop bizarre. Donc je sais pas trop de quoi il s'agit. C'est pas le Ursaking d'Isui, parce que j'en ai un, et c'est pas lui dont il s'agit, donc allez savoir. Voilà, ça sera probablement la deuxième quête qu'on fera après la fête des visages. Tan, 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 tan. Elle est plutôt charmante cette bourgade de Septentrion. Alors c'est pas... Shadow, merci. Et bienvenue. Coucou papy. Oh voilà le petit Cassis. Bah tiens, mais qu'est-ce qui t'accompagne? C'est Faël, il participe à un voyage scolaire et quand on doit travailler en binôme. Je vois. Tu es un ami de mon petit-fils? Tout à fait. Ah, on est amis? Alors amis, on n'est pas potes non plus Cassis, hein. On est amis. C'est différent. Ça fait tout bizarre de le dire. Je suis ravi de savoir que notre petit-fils a réussi à se faire un ami. Cassis s'est fait un ami? Ah mais Cassis, t'es un weeb ou quoi? Oui, voici Faël, c'est mon ami. Et Faël, je te présente ma mamie. Notre petit-fils a un ami, je suis si ému. Bienvenue chez nous, Faël. Tiens, on dirait qu'il va bientôt faire nuit. Ah, j'ai failli oublier que la fête des visages commence ce soir. Ah, c'est ce soir, je pensais que c'était le lendemain, moi. Cassis, Faël. Et si vous allez à la fête ensemble, je vais vous prêter des tenues Jinbei pour l'occasion. Ouah, trop bien. Attends, jeune homme, ne bouge pas, je vais aussi m'occuper de tes cheveux. Mes cheveux crépus? Attends, jeune homme, ne bouge pas. Oui, donc elle va s'occuper de mes cheveux. Mes cheveux sont crépus, madame. Hein. Ça va être compliqué de les... Je sais pas ce que vous voulez faire avec, là, mais... Oh là là, je crains le pire. Hein. Elles ont jamais vu un Renoir dans leur village, là. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Bon, j'aime bien ma tenue. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Oh, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Ah bah voilà, il est bien intégré maintenant. Je me suis pas trompé, cela te va à merveille. Regardez-moi ça, j'ai l'impression d'avoir un deuxième petit-fils. Tiens, prends cette carte. Si tu aimes la mode, elle devrait être utile. On peut aller chez le coiffeur ou pas avec cette carte? Carte élégance verte. Une carte permettant d'accéder à un plus vaste choix d'articles dans les boutiques chic et à davantage de coupes de cheveux dans les salons de coiffure. Bon bah... Dès que je trouve un salon de coiffure, je change de coiffure. Il paraît qu'elle donne accès à un plus large choix d'articles de mode et de coupes de cheveux dans les boutiques et les salons de coiffure. Tu t'es répété là. Dis mamie, t'as pas vu mon...
Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Donc Rosaille, c'est la grande sœur de Cassis, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Elle est assez rentre dedans, mais elle a un bon fond. Elle va m'accompagner à la fête des visages. Oh, vraiment? C'est le grand amour entre vous deux, dis donc. N'importe quoi. Et puis d'abord, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah oui, mamie, je trouve mon masque nulle part. Tu sais où il est? Je suis sûr d'avoir rangé les masques dans le cabanon l'année dernière. Il n'est pas fermé à clé, vous pouvez donc aller les chercher vous-même. Allez, on fait la course jusqu'au cabanon, le dernier est arrivé est un poussifeux mouillé. Tu triches, Rosaille, attends! Ah, je vais me faire défoncer là. Désolé pour toute cette agitation, ces deux-là n'arrêtent pas de se chamailler. Ah, c'est des frères et des sœurs, hein. C'est la loi universelle. Bon bah, je vais essayer de la rattraper du coup. Oh bah, c'était pas loin. Ouais, non. C'était une course assez brève. Ah, mais il est où? Rosaille, faille, elle est là. Bah, j'étais à 2 mètres de vous en même temps. Ça bah, fait comme chez toi, on ne dira rien. Donc oui, elle est assez rude. On dirait qu'il a que 2 masques dans le cabanon. Du coup, on va faire avec ce qu'on a. Ce qui veut dire que tu n'auras pas de masque. J'en étais sûr, j'en étais sûr. Elle est... Ouais, la politesse, c'est pas sa grande qualité, quoi. Tu connais la règle, premier arrivé, premier servi. Bon bah... Tant pis pour moi. Quelle peste, celle-là. Allez, pas la peine de faire cette tête. Tu reçois quand même l'honneur de m'affronter dans ma tenue de fête. Super. Ouais, je sais qu'ils ont un chara-design très spécifique, mais vu que j'ai jamais joué, je sais pas... mais j'imagine que oui, t'as joué à Splatoon Kids, ça? Morpeko. Okay. Mais en tout cas, j'aime bien leur chara-design, le fait qu'elles aient 2 mèches, enfin, le frère et la sœur, le fait qu'ils aient 2 mèches opposées, là, au niveau de leur nez. C'est un Pokémon électrique, donc hop là, one shot. J'ai pas ton temps. T'as pas une masque, alors tu te venges à coup d'attaque super efficace? Grandis à peu. Bah oui. Ah, elle a mis une ceinture force à son Morpeko, donc ça lui permet de tenir le coup. Ah, cage éclair, donc du coup je suis paralysé, et en termes de vitesse, il est probable que Morpeko puisse m'attaquer en premier. Ouais. Et une des capacités de Morpeko, c'est de switcher de type. Donc avant il était de type électrique, et maintenant il est de type ténèbres. Donc en fait ça change au tour par tour. Après je suis de niveau 95, donc à mon avis, c'est possible que je sois encore plus rapide. Non, ok. Bon. Ah, elle m'a bien fait mal quand même. Hein. Mais c'est trop tard. Je suis pas paralysé, c'est fini. Ok. Alors pour le deuxième Pokémon, on va faire appel à des Pokémon qu'on n'a pas trop utilisés. Miascarade. Mascarade. Allez. Qui sont de niveau moindre, donc on aura peut-être un peu plus de mal. Sachant que je ne sais pas... Enfin, volontairement, j'ai pas vu c'était quoi son type. Effroyable. Je connais pas cette forme de effroyable, donc au niveau du type... Ok, tranche nuit, c'est super efficace. Bon bah, il va se faire défoncer. Miascarade, tranche nuit. D'abord, je vais te faire ta fête, et après, on ira à la fête. Oh, popo, 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 popo. Comment ça se fait que Quacaval... Genre, comment ça se fait que Gali connaisse Quacaval? Bon, on prendra Quacaval après. Quacaval qui est un Pokémon très joyeux, très Kokaracha, très Brazil. Mais c'est bien, il assume son style, il assume sa nature festive. Respect. Voilà, il est très, voilà, très carnaval de Rio. Alors, on a un type plante contre un type eau. C'est pas bon ça.
Alors, on va faire acrobatie. Parce que c'est de type vol et on est contre un Pokémon plante. Donc ça devrait faire l'affaire. Et voilà. Graïena. Vas-y, on va rester avec Cacaval. Bon, assez perdu de temps. Je vais en finir avec toi et aller profiter de la fête maintenant. C'est mal parti, hein, Rosalie. En train de défense, ça va. Il baisse mon attaque. Ça, c'est pas bon. Alors, danse aquatique, c'est quoi? Le lanceur se joue de la cible et lui inflige des dégâts avec ses mains. Cette capacité augmente la vitesse du lanceur. Bon, vas-y, on va faire danse aquatique. Ouais, t'aurais pas dû faire ça, hein, parce que là, hop là, c'est fini. T'aurais dû m'attaquer direct. Eh oui, grossière erreur. T'aurais au moins pu faire semblant d'être distrait par ma jolie tenue. C'est vrai que c'est une très jolie tenue, et fais gaffe Rosaille parce que je suis un weeb, donc je peux facilement tomber amoureux de personnages virtuels. Donc fais gaffe à toi, t'as pas intérêt à flirter. Bravo, mais c'est pas ça qui va faire apparaître un troisième masque comme par magie. Et donc si vous me le permettez... Ah bah, ah non c'est leur masque à eux. Ah. Alors c'est pas trop stylé? Dans ce cas, je te prête mon masque, Fael. Ah, mais non, premier arrivé, premier servi, je te dis, c'est la règle. Et en plus, c'est ton masque préféré avec le monstre, là. Donc voilà, le fameux monstre qui a tué 3 Pokémon, dont l'un des Pokémon qui sert de masque à Rosaline. Oui, mais... Elle pourra toujours s'acheter son propre masque sur place, alors arrête de t'inquiéter. Pour rien. C'est compris? Allez, on y va. Ah, excuse-la, Fael. Ma soeur parle un peu mal, mais au fond, elle est pas méchante. Non, ça va, je l'aime bien, ta soeur. Je l'aime bien en toute amitié. Pour preuve, elle a retourné tout le cabanon pour trouver un troisième masque pour toi. Mais lui répète surtout pas ce que je t'ai dit. La fête des visages se passe au Septemplion. Donc Septemplion, c'est le temple de la bourgade. On y va? On y va. Et comment... Où je vais acheter un masque, moi? J'imagine que dans les environs du temple... Donc grâce à Pokémon, d'ailleurs, j'ai appris que les endroits pour planter des arbres fruitiers, a priori, ça s'appelle des coteaux. C'est ça, hein. J'ai bien compris, hein. Si tu fais abstraction de la coiffure, je suis plutôt... ça va, quoi. Je sais pas si j'ai bien fait le cœur. Non. Oh, donc ça serait l'occasion de s'y remettre. Non, tu penses pas? T'as fait aucun RPG. Bon après, Pokémon peut être considéré comme un RPG. Hein. Mais t'as pas fait de RPG. Des Tales of Symphonia, Golden Sun. Ah, j'aime bien la musique. Oh! Je crois que c'est le Pokémon monstre. Voilà la fête des visages. Elle a commencé aujourd'hui et va s'étaler sur plusieurs jours. Alors, je suis sûr qu'on n'en fait pas des fêtes comme ça à Paldea. Non, c'est vrai. Tu veux dire que Septempria n'a rien à envier à vos grandes villes? Ça, tout le monde le savait déjà. Hein. Fais pas attention à ce qu'elle dit, Fael. J'imagine que tu veux une photo souvenir? Passe-moi ta perche à Motismart, je vais la prendre pour toi. On va prendre une photo. Approchez-vous tous les deux. Rosae, tu marches sur le pied. C'est le prix à payer pour avoir une photo qui claque. Allez, 1, 2, 3, Tirabi. Elle ressemble à quoi la photo du coup? Pas mal, tu sais faire la fête toi. Sache que la fête des visages a lieu pour célébrer les incroyables exploits des Adoramis. Donc les Adoramis, c'était les 3 gardiens qui ont péri face aux Pokémon monstres. C'est comme ça qu'on appelle les 3 Pokémon qui ont protégé nos terres du terrible monstre. Et les jeunes du village portent des masques à leur effigie en signe de reconnaissance. Hé 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 hé. Cassis, il est bizarre. Hein.
Donc Cassis porte le masque du monstre, qui a attaqué le village et qui a tué... J'arrête pas de le dire parce que ça me... Je m'inquiète en fait pour l'état mental de Cassis. Quoi, tu te moques de moi? Mais non, je rigolais parce que je pense que t'as mal saisi le rôle du monstre dans l'histoire. Pardon, je connais la légende de Septentrion sur le bout des doigts, je te ferais dire. Et tu parles mieux à ta grande sœur, ok? Ah... Cass a 14 ans, alors il aime bien les créatures qui font peur. C'est aussi pour ça qu'il préfère le monstre aux Adoramis. C'est peut-être un truc de gosse, oui. Oh, regardez, ils vendent des pommes d'amour. Si on allait voir les stands. Autant j'aime pas les pommes, autant les pommes d'amour, ça va. De la glace pilée pour vous rafraîchir? Ben oui, j'en veux bien. Je vais prendre... melon. C'était bien bon. Donc les masques, c'est ici. Ok. Ah, il n'y a personne au stand. Bah super. Oh, je vais même pas pouvoir acheter un masque. Et pourquoi il n'y a personne? Ah. Ici, on prend des fruits et des baies et on les nappe de sirop. Pomme d'amour verte. Ah, ça a l'air très acide, ouais, effectivement. Il est où, Cassis? Il est où, Cassis? Tu sais où il est, ton frère, là? Il a tendance à se faire la malle dès qu'on fait une remarque qui lui déplaît. Bah, super. Ah, il est là. Deux pommes... Je viens d'en prendre une, Cassis. J'avoue, j'ai pas du tout pensé à toi. Tiens, Faël, c'est pour toi. Tu n'aurais pas dû. Mamie m'a donné un peu d'argent de poche et ça me fait plaisir. J'adore les pommes d'amour parce que bah j'ai pas souvent l'occasion d'en manger. Quand mamie elle prépare des sucreries, c'est toujours des mochis. Très bon les mochis d'ailleurs. C'est le nom de mon Discord, n'hésitez pas à vous inscrire. D'ailleurs, tu savais qu'il y avait un Pokémon qui ressemble à une pomme d'amour à Septentria? Il me semble, oui, je sais plus si je l'ai capturé. Ah bien, on va voir ce qu'il y a par là. Il est passé où? Ah, il arrête pas de bouger partout, lui. Chut, ça reste entre nous. C'est ce que je dis quand je fais la dernière pause à la mode. Regarde, je vais te la prendre. Tu peux utiliser les poses selfie dans le mode selfie de ton appareil photo. Bon bah on va tenter, hein. Ah, j'aime bien les sandales aussi que je porte là. C'est des sandales traditionnelles japonaises, ça je crois. Des sandales en mode... je crois que c'est des sandales... le derrière c'est du bois, si je dis pas de bêtises. Oh, c'est super joli, hein. Les... comment on appelle ça déjà là, les trucs lumineux là, où on met des bougies. Ça pareil, je sais plus comment ça s'appelle ces trucs là. Ça c'est japonais mais je sais plus comment ça s'appelle exactement. Ah, c'est des lanternes, voilà, ça c'est des lanternes. Des lanternes et le... Ça c'est un nom particulier mais je me souviens plus du tout comment ça s'appelle. C'est des sortes d'hôtels qu'on voit souvent dans les temples japonais. Ah. On a un cerf. Souvent à Nara notamment, donc, où il y a pas mal de temples. Ce qui sévit, alors c'est pas des cerfs, c'est des... Si je dis pas de conneries, c'est des biches à Nara. Mais des biches vénères, hein, des biches très violentes. Hein. Genre, tu la regardes dans les yeux, tu te fais défoncer. Hein. La chasse aux monstres se fait à dos de Pokémonture. Et pour les personnes qui n'en ont pas, Serfou c'est là. Donc là, c'est le temple, que je trouve pas fou, hein, je vais pas vous mentir. Hein, c'est pas... C'est un beau temple, mais j'ai vu mieux. Mais les alentours, je les trouve plutôt jolis. Donc évidemment, on fait abstraction des graphismes dégueulasses. J'aime bien la toiture en revanche. C'est une belle toiture.
toutes ces lanternes là au niveau des panneaux, vraiment nickel. Et puis il fait beau, hein. Ça se voit, ça sent l'été, ça sent la nuit d'été. Qui veut participer à la chasse aux monstres? Vous deux? Vous voulez essayer? Oui. Je sais pas en quoi ça consiste, mais... Ah, mais tu fais partie du groupe d'élèves de Paldea, si je l'abuse. Dans ce cas, garde ton argent, c'est cadeau. Ah bah merci, j'en avais pas de toute façon. Tu veux essayer, Faël? Je t'encouragerai de loin. Mais tu veux pas venir avec moi, Cassis? Oh, toi aussi tu vas jouer à la chasse aux monstres? Je viens de terminer une partie, c'était super facile. Elle se la pète un peu trop, Rosalie. D'ailleurs, j'ai obtenu 6390 points. Tu penses pouvoir me battre? Vas-y, Faël, tu vas y arriver! La chasse aux monstres est un divertissement traditionnel du village de Jadorode. Il consiste à récupérer des baies et à les déposer sur des socles à baies afin d'obtenir le meilleur score possible. Des ballons monstres de 4 couleurs différentes sont éparpillés dans la zone de chasse. Faire éclater un ballon monstre permet de récupérer la baie qu'il contient. Ok, 4 socles à baies de couleurs différentes se trouvent au point de départ. Appuyez sur le bouton A pour y déposer une baie de la couleur correspondante. Déposez le nombre requis de billes de baies sur chaque socle à baies et c'est gagné. Parfois, des Pokémon gloutons tentent de manger les baies déposées sur les socles à baies. Ah bah super. Appuyez sur le bouton R pour les repousser, sinon ils continueront à dévorer vos baies sans relâche. Ok, donc 3 baies... Hop, bah... Mince. Ok, d'accord. Ok, là j'en ai 3 là. Quoique non, on va faire ça après. Vite, il en faut 2 là. Deux bleus, 2 bleus. Allez, Coraïdon. Plus vite que ça, plus vite. 2, voilà. Ok, ensuite, 2 grises. Ok. C'est bon, on a tout ce qu'il faut. Ah non, il en manque rouge. 1, 2. Hop, encore une. Non, j'en ai 4. Non, mince. Bon, où je dois les déposer? Ah, c'est ici que je dois les déposer. Ok. Vas-y, Coraïdon, vite. Ok. Yes. C'est bon? J'ai gagné? Non. Ah, c'était que le niveau 1. Non, il me manque des grises, non? Yes. Oh 8, 7. Ok, on est chaud là, on est chaud. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, c'est parti, hop là. Ensuite, 8 vertes, d'accord. Hop. 3, 4, 5. Encore 2. Non, encore 3. Ok. 7 violettes. Où sont les violettes? Mais y a pas de violettes là, bordel. Ah, c'est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, encore un. Ok. Bon, y a pas trop de gloutons là qui viennent nous faire chier. Tant mieux. 12 seconds later. Non. Dégage. Oh là là. Oh, c'est la misère. Oh là là. Oh là là. Vite. Oh non, mais on est en train de se faire niquer encore. Mais putain. Mais ils sont relous là. Mais laissez-moi tranquille. Dégagez d'ici. Oh putain, je vais les défoncer. Dégagez. Ah putain. Dégage. Non. Bravo, tu as obtenu 4062 points. Voici ta récompense. Le charme expérience, ok. Ah bah ça c'est pas mal ça. C'était sûr, faire éclater des ballons monstres c'est une seconde nature chez moi et donc j'ai gagné. Ah, j'aurais bien finir de trouver ma supériorité mais je suis presque à court d'argent de poche. Du coup, Cass, mets-lui une seconde dérouillée pour moi. Ah, mais j'ai pas envie, moi. Allez, pardon, tu refuses de soutenir ta propre sœur dans ses combats? Ah bah bravo, il est vers familiar alors. Tout se perd, hein. Désolé pour le mini-scandale. Je vais lui parler, tu peux continuer à profiter de la fête si tu veux.
Oh, c'est le Pokémon monstre. Prenons-le en filature. Oh, il est là. Il a l'air mignon comme ça. Hein. Pawn. Un mystérieux enfant masqué vous dévisage. Ah mais c'est pas un enfant masqué, c'est un Pokémon. Ah, c'est peut-être un enfant en fait. Il est joli ton masque. Non, c'est une chouette. Enfin, le masque je le trouve joli en soi. Mon pawn. Ah, Faël, faut que je te raconte. K, c'est nul à la chasse aux monstres. Genre zéro talent le frérot. Oh, hein. C'était qui ça? C'était un Pokémon. Je suis sûr c'était le Pokémon monstre. C'est sûr. Cette personne c'était quelqu'un de Paldea. En tout cas c'était pas un enfant du village. Poursuivons l'enfant. Ne pars pas comme ça sans prévenir enfin. Et toi là-bas, ça vaut pour toi aussi. Oh! C'est dangereux de s'aventurer dans la montagne la nuit. Reviens ici. Oh. Mais il a plus son masque. Vous avez obtenu le masque turquoise. Un masque turquoise à l'effigie du monstre qu'un être mystérieux a laissé tomber dans un escalier pendant la fête des visages et que vous avez ramassé. Mais c'était qui ça? C'était un Pokémon. Mais n'importe quoi. Il s'est dirigé vers la montagne, ce qui signifierait que... Oh, c'était peut-être le monstre de l'histoire sur les pancartes? Ce qui veut dire que la légende était en fait une histoire vraie? J'ai du mal à le croire, mais ce masque qu'il a laissé derrière lui en est la preuve. Paël, Rosaille, qu'est-ce que vous faites ici? On a rencontré le monstre... mais quel temps magnifique! Hein? Mais ça va pas, Rosaille? Pourquoi tu rôles comme ça? Moi, j'ai pas hurlé du tout, je vois pas de quoi tu parles. Ok. Vous étiez en train de parler de moi dans mon dos, en fait. Je retourne à la fête. Oh là là. Ouf, je crois qu'il se doute de rien. Mais t'es fou de tout balancer comme ça, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Je sais pas si t'as remarqué, mais Cass adore le monstre. Genre, il le vénère presque. S'il avait su qu'on l'avait rencontré sans lui, il aurait sûrement très mal vécu. Peut-être que j'exagère, je sais pas trop. En tout cas, ça aurait été la cata s'il avait tenté de suivre le monstre dans la montagne. Surtout à une heure pareille. Je pense donc qu'on a bien fait de lui mentir. Et puis c'est trop tard pour reculer maintenant. Je compte sur toi pour garder ça entre nous, ok? Et évite aussi de montrer à Cass que le masque que tu viens de récupérer. Ah, Rosa était chiant là, moi j'ai pas envie de garder des secrets. Hein. Un Néoko. Est-ce que je peux au moins... mon Pokémon il peut venir avec moi? Ah, ok. Ah, il est content. Voilà. Ça nous fait une bonne photo ça. Allez viens Chacha.
Oui, c'est sûr. Mais tu vois, là, voilà, on le voit bien là. Tu vois le petit oiseau qui est sur son museau? Parce que à la base, en fait, sa version starter adore chanter. Sa version bébé, elle fait que chanter, chanter, chanter. Et du coup, au niveau de l'évolution finale, bah, il y a ce petit piou-piou qui d'ordinaire se cache dans ses cheveux. Mais quand Chacha est réveillé, le petit piou-piou, il va sur le museau. Et les deux, ils aiment bien chanter. Ils chantent, ils chantent, ils chantent. Et Chacha est très paresseuse, hein. Dès qu'elle a l'occasion de dormir, elle va dormir, hein. Tu veux rentrer? Oui. On y va alors, je te ramène au centre culturel. Le pluvier. C'est quoi? C'est le nom de l'oiseau? Ah, et ça s'appelle des pluviers. D'accord, ok. Les oiseaux qui curent les dents des crocodiles. Faël, te voilà enfin. On s'était pas du tout redonné rendez-vous, mais c'est pas une raison pour me faire attendre. Ah, t'es bizarre, toi. En fait, faut que je te parle. C'est par rapport au le truc, tu sais, qu'on a vu hier. T'en as parlé à personne, hein? Hein? Je suis resté muet comme un magicien. J'espère pour toi que tu dis la vérité. Si tu mens, tu me plairas cher, crois-moi. Enfin, Roseille, calme-toi, hein. Calme-toi un peu, pour le favor, là. Bref, je voulais te parler du truc que t'as ramassé dans les escaliers hier soir. Je pense qu'on devrait le montrer à mon papy. Vu qu'il est incollable sur l'histoire du village, il pourra peut-être éclairer notre lanterne. Ok. Tu sais déjà où j'habite, donc rejoins-moi là-bas. Et ne me fais pas attendre cette fois-ci. Va montrer à mon papy ce que t'as trouvé. Va montrer à mon papy ce que t'as trouvé. Ok. Bonjour, mon petit Faël. Évidemment, fallait qu'il se lève maintenant, celui-là. Tu veux qu'on aille voir la dernière pancarte? Bon, Cass, tu peux pas aller voir derrière si j'y suis? Elle est venue me voir moi, pas toi. Ouh là 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 là, elle est en train de faire du drama, Roseille. C'est catastrophique. Eh mais Roseille, elle fait des dramas tout le temps pour rien, c'est catastrophique. Bah quoi, j'ai été sympa, non? C'est pas comme si je l'avais frappé. Aïe 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 aïe. Bref, on s'en fiche. Faël, montre plutôt à papy le truc que t'as ramassé. Donc le masque turquoise. Ah oui, je n'en crois pas mes yeux. C'est le masque du monstre? Mais où l'as-tu trouvé? Oula. C'est le monstre qui l'a fait tomber, on l'a vu hier à la fête des visages. On a essayé de lui parler avec toute la douceur du monde, mais il est parti en courant. Il a laissé ce masque derrière lui. Après tout ce temps, le monstre nous fait encore l'honneur de se rendre à la fête des visages. Je n'en reviens pas. On parle bien du monstre de la légende, celui qui a attaqué le village? Pourquoi ce serait un honneur? C'est le méchant, non? Je crois que l'heure est venue pour toi aussi de connaître toute l'histoire. Tu penses que le monstre est le méchant, mais en réalité, c'est le contraire. Oh Nani. Le contraire, comment ça? J'aimerais que tu écoutes ce que j'ai à dire, Faël. Après tout, tu as aussi vu le monstre. Ou devrais-je dire, Ogarpon. Je vais vous raconter sa véritable histoire, celle qui a été transmise dans notre famille depuis des générations. Cette histoire, transmise oralement au sein de notre famille, m'a été racontée par mon père. Elle dévoile la vérité sur le monstre, une vérité qui ne doit pas être révélée au reste du village. Vous ne devez donc en parler à personne, c'est bien clair? Ok. Mais le petit devrait nous rejoindre aussi, hein. Cassis. Il y a fort longtemps, un homme et un monstre, venus d'un pays lointain, arrivèrent à Septentria. L'apparence inhabituelle de ces inconnus effraya les gens du village. Ces derniers décidèrent donc d'en interdire l'accès à l'homme et au monstre. Les deux visiteurs furent attristés de constater qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Leur compagnie mutuelle suffisant à leur bonheur, ils s'installèrent dans une grotte de montagne. Seule une personne éprouva de la compassion pour eux, fabricant de masques. Celui-ci confectionna plusieurs masques pour l'homme et le monstre. Ces chefs-d'œuvre étaient sertis de gemmes que l'homme avait rapportées de sa terre natale. En portant ces masques, l'homme et le monstre purent cacher leur visage et se mêler aux autres.
Ils étaient tous deux comblés et très touchés par la gentillesse de l'artisan. C'est ainsi qu'ils participèrent aux fêtes du village dissimulés sur leurs masques. Ils acquirent une certaine notoriété grâce à leurs masques, qui suscitaient l'admiration. Leur renommée dépassa même les frontières de la région. Mais la rumeur de l'existence de telle œuvre d'art attisa aussi la convoitise. Une bande de Pokémon avides fit ainsi éruption à Septentria. Ceux-ci se faufilèrent dans le repère de l'homme et du monstre. Ils tentèrent de s'emparer des masques qui étaient précieusement conservés. L'homme, qui les prit sur les faits, parvint tant bien que mal à protéger l'un des masques. Mais hélas, à bout de force, il ne put empêcher les Pokémon de s'emparer des trois autres. Peu de temps après, le monstre revint dans la grotte. Il n'y trouva qu'un masque turquoise et des traces indiquant qu'un affrontement avait eu lieu. Certainement inquiet pour son ami, le monstre revêtit le masque et descendit de la montagne. Il vit les villes Pokémon parader avec leur butin et il les attaqua, aveuglé par la colère. Au village, personne ne savait ce qu'il s'était réellement passé dans la montagne. Mais tout le monde prit peur devant la fureur du monstre. On crut à tort que les trois Pokémon avaient combattu le monstre pour protéger le village. Le trio fut renommé les Adoramis, et on leur offrit une sépulture en signe de gratitude. Blessé et accablé par la tristesse, le monstre retourna seul dans sa grotte. C'est horrible. J'arrive pas à le croire, pauvre Garpon. On aurait plutôt appelé ces Adoramis des Aborémni. C'est tout le contraire de ce que dit l'histoire, il faut vite mettre tout le monde au courant. Reste ici, je t'ai dit qu'il ne fallait en parler à personne. Mais papy, les gens du village croient dur comme fer à leur version d'histoire. Qu'arrivera-t-il si on révèle que leurs Adoramis tant vénérés ne sont pas ceux qu'ils croient? Ça passera mal? Exactement. Notre ancêtre, le fabricant de masques, a lui aussi tenté de révéler toute la vérité. Mais personne ne l'a écouté. Il fut traité comme un hérétique et persécuté. Tss, plus j'en apprends sur cette histoire et plus ça m'énerve. Par conséquent, notre ancêtre a décidé de se taire pour protéger sa descendance. Il a choisi d'en faire un secret familial transmis de génération en génération. Je vois. Est-ce que Cass est au courant de tout ça? Non, je lui ai encore rien raconté. Mais pourquoi cette question? Je me disais juste que ça expliquerait sa fascination quasi maladive pour le monstre. Il lui est aussi arrivé de me faire des petites remarques assolantes, l'air de dire « J'en sais plus sur le monstre que toi. » C'est curieux. Mais ton petit frère est un garçon sensible. Il a peut-être décelé une partie de la vérité. En tout cas, je compte sur vous pour garder tout ceci secret. Ok, papy. Raison de plus pour ne rien dire à Cass. À propos du masque que tu m'as montré, il me semble que la gemme au niveau du front était abîmée. Si tu veux bien me le confier, je pense que je pourrais le réparer. Il s'est peut-être abîmé quand il est tombé dans les escaliers. En tout cas, ce serait bonne idée de repérer le masque avant de le rendre à Ogarpon. Bah, je vous confie le masque, grand-père de Rosa et Cassis. Ne t'en fais pas, je vais en prendre soin. Moi, j'avoue, le twist, je l'ai pas vu venir. Cassis, il a tout entendu. Oh là 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 là. Ah, la catastrophe. Il va essayer d'aller voir le monstre, c'est sûr. Il va essayer d'aller voir Ogarpon. Aïe 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 aïe. J'ai trop hâte de revoir Ogarpon, mais ça devrait attendre la réparation du masque, j'imagine. Continuons la course de rotation pour l'instant. Si on suit sagement le programme, Cass ne se doutera de rien. Bah, Cass, il a tout écouté, donc comment te dire. D'ailleurs, il faut que tu ailles le rejoindre. J'imagine qu'il zone quelque part au village. Bon, on va voir Cassis. Ah, salut Fal. Dis, je t'ai vu avec Rosaï tout à l'heure, vous parliez de quoi? De tout et de rien. Ah, c'est horrible, parce qu'il sait comment. Oh, c'est horrible. Ah. Bref, les pancartes, la dernière est un peu loin. Elle est dans la lande de la quiétude, c'est de l'autre côté du monstrueux. Faut descendre la côte nord-ouest de la montagne pour y aller.
Ah là là. Pourquoi tu m'as menti? C'est pas ma faute, c'est ton grand-père qui m'a dit de mentir pour toi. Qu'on aille... Ah putain, c'est loin! A few moments later. Archéomir, on l'a capturé. Spoink, on l'a capturé. Corion, on l'a capturé, ok. Oh, c'est plutôt joli ici. Le lac cristallin. Bimagma, on l'a capturé aussi. Ok. Ah, c'est bon. Je crois qu'on est arrivé. Putain, la pancarte, mais... elle est loin. Voilà la lampe de la quiétude. C'est pas le coin le plus joyeux, mais bon. Le monstre aurait été aperçu ici plusieurs fois d'après la légende. Avant de passer la pancarte, tu veux bien qu'on se passe à combat? Allons-y, Cassis. Ok. Chacha, allons-y. Je veux gagner, alors je vais tout donner. J'ai fait n'importe quoi, je suis pas assez concentré. Tu vas aussi la prendre, le Shadow? Ouh. T'as déjà précommandé ou pas encore? Je crois en toi, Prendre d'amour. Vas-y, couvre-le de sirop. Bombe au sirop. Ah. Waouh. Ah oui. Ah, lance-fleur. Ah. Bien joué, Cassis. Pourquoi j'y arrive pas? Chant flamboyant. Ah, il y a peut-être moyen qu'il me fasse mal si il est plus rapide que moi. Mais non, fallait pas le faire deux fois, Cassis, tu vas te faire défoncer. Aïe. C'est parce que je suis trop faible. Non mais faut pas faire des complexes. Faut pas faire des complexes d'infériorité comme ça, hein. J'ai perdu. Parce que je suis qu'un faible. Lisons la pancarte et finissons-en avec cette course de rotation. Ambiance, ambiance. À quiconque s'aventure hors du village au crépuscule, prenez garde. Si vous apercevez une ombre, cachez vite votre visage derrière un masque. Est-ce le monstre ou un être humain? Qu'importe. Au visage dissimulé, vous vous croiserez sans avoir à vous soucier de vos identités respectives. Si vous n'avez pas de masque, alors priez que l'ombre ne soit pas en réalité le monstre. Un simple être humain passera son chemin, et vous saurez qu'il ne faut plus oublier votre masque. Mais s'il s'agit du monstre, il vous fera subir le sort réservé à quiconque croise son regard. Il aspirera votre âme, et plus jamais vous ne reverrez les lumières du village. Les masques que tous les gens du village portaient avant étaient fabriqués par mon arrière-grand-père.
Enfin, je crois. Pour de vrai. Toute cette histoire de monstres voleurs d'âme est inventée, je pense. Mais oui, ma famille a toujours fabriqué des masques. C'est un truc qui se transmet de génération en génération chez nous. Mon papy aussi en confectionne d'ailleurs. La fête des visages est une idée de mon ancêtre, à ce qui paraît. J'aime vraiment pas cette pancarte. Je peux comprendre que le monstre leur faisait peur, mais c'était pas une raison pour le chasser du village comme ça. J'imagine même pas à quel point il a dû se sentir seul, exclu et abandonné de tous. C'est vrai. On est d'accord. Bref, prenons la dernière photo. Oh putain, l'ambiance pour la dernière photo là. Oh là 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 là. Voilà, on a fini la course de rotation. Maintenant, il faut que je m'entraîne avec mes Pokémon pour devenir plus fort. Bref, j'y vais. Enfin, c'est nul là, l'ambiance elle est éclatée au sol. Hein. Ça, c'est à cause du grand-père. Pourquoi il a pas voulu qu'on dise la vérité à Cassis? Du coup, forcément, il sait qu'on lui ment. Vous avez terminé la course de rotation, retournez au centre culturel pour vous reposer. A few moments later. Bon, on va dormir. Ah. Oui. La sauce sur le riz. Bah, tu veux mettre la sauce où? À part sur le riz. Pour ça, il voulait que tu la rejoignes chez elle le plus vite possible. Bon, on va pas voir Rosaille tout de suite. On va faire la quête secondaire là que je veux faire depuis un petit moment. Donc on se dirige à la forêt Ternelle pour retrouver Lithia. Voilà. Et ça sera la fin du live après, hein, bien sûr. Une bavette. Ouais mais voilà pareil, la bavette, tu veux que je bave pour en faire? Oui oui, tu m'as envoyé un TikTok dessus je crois. Ah c'est bon, elle est là. Magnifique, oui, voilà. Vas-y, montre-moi comme t'es mimes. Oui, comme ça, c'est parfait. Oh là 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 là, mais quelle beauté! Bouge plus, c'est la pose parfaite. T'es adorable. Putain, je l'observe comme un pervers. Regarde-moi cette bouille, ce que t'es photogénique. T'as un charisme exceptionnel, mais je me laisserai pas en douter. Alerte, photo incroyable, j'aurai jamais assez de place pour toutes les garder à ce rythme. C'est pas possible d'être aussi joué, JPP. Canini. Ah, mais c'est mon assistant, c'est super que tu sois venu. Depuis quand je suis ton assistant? T'es là depuis longtemps? Me dis pas que t'as entendu tout ce que je disais. Pas du tout, je viens d'arriver. Si c'est le cas, j'aimerais bien que tu fasses comme si de rien n'était, s'il te plaît. Ok. Bref, c'est dans cette partie de la forêt que Lune Vermeille aurait été aperçue. Il paraît que c'était pendant la nuit et qu'il y avait un brouillard épais. Ah, il a l'air pas commode, le Pokémon. Hein. Et j'ai entendu dire que des Pokémon inhabituels apparaissaient les nuits de brouillard. Je suis sûr que c'est aussi le cas de Lune Vermeille. Oh. De toute façon, on n'est pas la nuit, donc c'est pas lui. Hein. Tiens, c'est Pokémon de tout à l'heure qui revient. Mika, Mika. Waouh. Bon, on va intervenir face à ce Migalis. Jagalos. Bon, on va en faire qu'une bouchée. Vite fait, bien fait. Allez hop là, ça dégage. Waouh, j'ai eu la peur de ma vie. Heureusement, mon appareil est intact. Merci, t'es un super assistant. Canini. Je t'oublie pas, mon Kninos. Merci à toi aussi. Ce pauvre Michaelos a dû être surpris de nous voir débarquer. C'est sûrement pour ça qu'ils sont mépris à nous. Je vais monter la tente. Ça indiquera notre présence au Pokémon alentour. Oh, elle est trop mignonne la tente. Oh, je veux la même. Elle est cool ma tente, tu trouves pas? Ok, c'est une relique, mais elle fait le taf.
C'est celle de mon père. Il sait pas que je l'ai prise, mais bon, il l'utilisait plus de toute façon. En tout cas, elle nous servirait de base pendant nos recherches sur Lune Vermeille. On raconte que Lune Vermeille est bien plus prudent que les autres Pokémon. Les êtres humains ne le voient pas souvent, parce qu'il se montre presque jamais, donc c'est un Pokémon très rare. On va donc devoir passer la zone au peigne fin. Et ton rôle dans tout ça, ça va être de prendre des Pokémon en photo. Je voudrais que je voudrais que tu photographies tous les spécimens qui apparaissent dans le coin, les nuits de brouillard. N'hésite pas à photographier plein de Pokémon différents. Ensuite, j'enregistrerai les données récoltées dans cette machine chargeuse de Pokémon. Elle identifie les signaux émis par les Pokémon et elle permet de filtrer ceux qui ne nous intéressent pas. Une fois qu'on aura accordé les données de Pokémon alentour, le radar ne détectera plus qu'un seul signal, celui de Lune Vermeille. C'est ingénieux. Je n'ai rien compris, mais c'est ingénieux. Ça alors, t'as compris tout ce que je viens de dire? Oui. J'ai chiné cet appareil dans une brocante. J'ai lu la notice, mais je t'avoue que j'ai pas tout capté. Bref, j'ai réussi à déterminer qu'on trouve une bonne vingtaine d'espèces de Pokémon dans les environs, les nuits de brouillard. Si on se partage la tâche, ça nous fait une dizaine d'espèces à prendre en photo chacun. En s'y mettant à deux, on devrait réussir à trouver où se cache Lune Vermeille. Je compte sur toi pour te photographier des Pokémon en gros plan. Évite aussi d'utiliser ta monture, tu risqueras de les effrayer. Préviens-moi quand tu seras prêt à te lancer. On attendra sous la tente qu'il fasse nuit et qu'il y ait du brouillard. 24 hours later. Ça y est, les conditions sont réunies. Je compte sur toi. Je pense que c'est bon là. T'as réussi à prendre des photos? Fais voir. C'est Funessir, le Pokémon de chandelle. Rien qu'à voir sa flamme flotter dans les ténèbres, j'en ai des frissons. Quel spectacle magique. C'est vraiment super, j'ai eu raison de te demander de m'aider. Continue les recherches, je compte sur toi. Ah, faut que je me rapproche. Mince. C'est une baie? Ah mais non, c'est Granipio, le Pokémon gland. J'ai de la chance d'avoir un assistant qui a aussi bon œil. Bon, en termes de gland, je m'y connais. C'est Skelenox, le Pokémon Requiem. Il apporte une touche macabre à l'image. J'adore. Faut surtout pas qu'on les effraie. Surtout que c'est des Pokémon très craintifs de base. C'est Bibichute, le Pokémon calme. Le silence de la forêt semble lui plaire. Est-ce qu'il y a des Pokémon au niveau du lac? Ah oui, on a des... Ah non, il y en a un là aussi. C'est Mimigal, le Pokémon Crashfield. Tu crois qu'il veut tesser une toile dans les arbres? Moi je déteste. C'est Nenupio, le Pokémon Aquaplante. Regarde-le flotter tranquillement, il a l'air relax. Faut qu'on fasse gaffe aussi au niveau des rochers. Ah, putain, il y a un hibou. Un hibou. Vite, vite, vite. Parfait. Out, le Pokémon hibou. Un jour, j'aimerais trop immortaliser l'instant où il change de patte d'appui. Ah, il va falloir que je me rapproche à mon avis. C'est Simularbre, le Pokémon imitation. Pas facile de le distinguer des autres arbres dans le brouillard. La composition et le modèle, tout est nickel. T'es surqualifié pour ce poste d'assistant. Arrête, Lythia, voyons. Alors, il y a un Pokémon là. Oh, ils sont en train de dormir. Ah. C'est Tritox, le Pokémon Toxilézard. Tu crois qu'il chasse ses proies dans le noir? Ouais, super important. C'est Animal Crossing qui m'a fait prendre conscience de certaines choses au niveau du style et de la mode. On a réussi! Putain, j'ai des auréoles de fou là. Hein. Alors voyons ce que ça donne si on rassemble tes photos et les miennes. On a des photos de tous les Pokémon qui apparaissent dans cette forêt brumeuse. Yahoo! Yes, yes, yes! Je suis trop contente, un grand merci à toi. Vite, envoyons toutes ces données à la machine chercheuse de Pokémon. On va devoir attendre un petit moment pour qu'elle fasse ces trucs de machine, quoi. J'en profite pour te féliciter pour tes photos, elles sont nickel. D'ailleurs, je voulais te demander, t'as privilégié quoi quand t'as fait ces photos? L'authenticité. Tu préfères montrer les Pokémon dans leur état naturel. Moi, tu sais, je suis un peu en panne d'inspi en ce moment. Je me sens plus en phase avec ma passion et ça me déprime un peu. Quand j'étais petite, tout le monde disait que j'étais super doué en photographie. Mais ces dernières années, j'ai rien produit dans le versant.
Je gagne plus aucun prix, j'intéresse plus personne. Si ça continue comme ça, je vais finir par perdre le goût pour la photographie. Voilà. Mais tu sais, quand j'ai entendu les rumeurs sur l'univers May, c'était un véritable déclic. Je me suis dit que si j'arrivais à prendre en photo un Pokémon aussi exceptionnel, ça pourrait m'aider à reprendre confiance en moi. Alors je me suis pas posé de questions, et j'ai foncé. Je suis sûr que tout va s'arranger. Merci, c'est gentil. Et désolé de plomber l'ambiance. Aouh! On dirait que la machine a terminé ses analyses et tiens, c'est curieux. Elle fait le même bruit que mon ancien réveil. C'est une coïncidence ou il recycle les sonneries? Alors, on dirait que la machine réagit plus qu'à un seul signal dans la forêt. C'est probablement l'univers May. Ça y est, on sait où il se cache. C'est drôle, mais avec toi, j'ai l'impression d'oublier mes soucis. Ça fait grave du bien. Si ça te dérange pas, j'aimerais qu'on parte à la rencontre de l'univers May tout de suite. Ça te va? Bah, bien sûr. C'est pour ça que je suis là. Génial, allons-y. Je vais enfin voir l'univers May. Je vais pouvoir le photographier. Si jamais ça sent le roussi, je compte sur toi pour me venir en aide. Pas de soucis. Bien sûr, je compte sur toi aussi, Caninos. Allons-y. Le signal détecté par la machine venait d'ici. Le Pokémon doit être dans le coin. C'est très calme. Trop calme. Restons sur nos gardes. Des bruits de pas. Ils font vibrer le sol. Oh! Waouh! Ah oui, il en impose, hein. Oh, putain, c'est quoi ce Pokémon? Oh. Regarde la marque sur son front, c'est la lune rouge. C'est lui, c'est l'univers May, il existe vraiment. On l'a trouvé. Oh, ça? Quoi, coton? Vite, mon appareil photo. Sois gentil et bouge pas, s'il te plaît. Cool. Mince, j'ai oublié d'enlever le flash. Caninos, vas-y. On dirait que je vais pouvoir compter sur lui. Bah bien sûr. Ok, Mew, je compte sur toi. Ah, je veux pas le capturer? Mince. Il va pas falloir le laisser ce setup trop longtemps. Là, il augmente son attaque spéciale, sa défense spéciale. Du coup, il vaut mieux éviter de l'attaquer au niveau spécial. On va y aller physique, donc c'est parfait. Lune rouge. Ouh, ça fait super mal. Putain, mon Mew, il est niveau 100 et il s'est fait quasiment one shot, quoi. J'ai la télécristation insecte. Danse lame x3, donc x6 en attaque. Il devrait faire mal. Sauf si c'est pas efficace, et dans ce cas-là... Ok, ça va. Ouh, on a récupéré toute notre énergie. Je reviens pas d'être ici, c'est trop cool. Vas-y, continue comme ça. Okay, j'espère juste que je vais pas me faire tuer, quoi. En tout cas, il est super joli, hein, le sacking de l'univers May.
Il nous montre une nouvelle facette. Génial, ça prend encore plus de photos à prendre. Est-ce que je peux le capturer? Je pense pas. Malheureusement, je pense que c'est pas pour tout de suite. Ou peut-être après le combat. Mio, à toi de jouer. Il est affaibli. Profitez-en pour le capturer. Ah si, on peut le capturer, super. Qu'est-ce que j'ai en Pokéball? Luxe Ball. Ursaking, Pokémon Tourbe. Il a traversé la mer pour rejoindre un nouveau territoire. Le fait d'avoir réussi à y survivre a altéré son apparence et ses compétences. Donc Ursaking maintenant il a deux formes. Il a la forme d'Issui et il a la forme Lune Vermeille. Qui on va jarter? Ronflex, je t'aime bien mais... Ça va? Ça alors, non seulement t'as réussi à tenir tête à Lune Vermeille, mais en plus tu l'as capturé. C'est fou, t'es vraiment le meilleur. Quacotakoro. Caninos. La prochaine fois, il faudra faire preuve d'un peu plus de courage, d'accord? Oh. J'ai du mal à me remettre de mes émotions. Comme j'étais focalisé sur ton combat, j'en ai profité pour te photographier. Mais retournons à la tente. Ton équipe mérite de se reposer. Ça me fait un petit passement au cœur de démonter cette tente. Je te remercie infiniment. T'as été un super assistant. Grâce à toi, j'ai retrouvé l'envie de développer mes photos. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti un tel enthousiasme. Pas de temps à perdre, je dois retourner au village pour me mettre au travail. Après tout, c'est la devise de ma famille. Le temps, c'est précieux, faut pas le gâcher. C'est pas faux. On se retrouve à Jaderode. Ah voilà, on finit franchement de manière absolument parfaite. J'ai fait les quêtes que je voulais faire. C'est un gros gaillard. Hein. Oula, oula. Du calme, du calme. Oh putain, il est gros gros. Hein. On va se prendre en selfie avec lui. La base. Hein. Demain, je vais me faire un resto curry. Apparemment, il est super bon. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.